Bonjour et bienvenue à cette quatrième vidéo de notre cinquième semaine de STT 489. Donc dans cette vidéo-ci, on va retourner un peu en arrière, donc on va aller retourner donc à l'exemple du début de la section, à l'exemple 2.47, où on considérait donc la variable t0, là, donc le premier temps de retour à l'état 0. Et dans cet exemple-là, on voulait un peu explorer, là, on avait calculé les probabilités que t0 soit égal à 2, à 4, à 6, on avait même donné une valeur pour 8. Et de la manière qu'on avait évalué ça, c'était en faisant des petits dessins un peu amusants. Cette fois-ci, ce qu'on va vouloir faire, c'est un peu trouver, ok, mais ce serait quoi l'espérance de cette variable-là? Et évidemment, pour faire ça, ce qu'on va avoir besoin, c'est d'une certaine formule là, pour la probabilité que t0 soit égal à k en général. Donc, on va faire ça, on va prendre la probabilité pour que t0 soit égal à k. Donc ça ici, on a deux options. Donc soit le premier mouvement est vers la gauche, soit est vers la droite. Donc on va diviser ça en deux. C'est la probabilité donc pour que x1 soit plus grand que 0 jusqu'à xk-1 plus grand que 0 et que xk soit égal à 0. Donc ça ici, c'est donc si on part vers la droite, donc premier va être vers la droite, premier mouvement, plus donc la probabilité pour que x1 soit plus petit que 0, et là jusqu'à xk-1 qui va être plus petit que 0, et on va avoir finalement xk est égal à 0. Donc ça ici, c'est le cas si notre premier mouvement est vers la gauche. Donc en fait, on peut réécrire ça, là, on peut dire que ça c'est deux fois la probabilité pour que x1 soit plus grand que 0 jusqu'à xk-1 plus grand que 0 avec xk égal à 0. Et pourquoi? C'est parce que c'est symétrique. Donc finalement, considérer qu'on part à gauche ou à droite, c'est un peu la même chose. Donc, car c'est symétrique. Enfin, on sait aussi de quelle manière est-ce qu'on se promène dans notre promenade aléatoire. Donc, on sait qu'on bouge tout simplement d'une unité à la fois. Donc, si x1 est plus grand que 1, c'est la même chose que dire que x1 est égal à 1 parce qu'on partait de 0. Et donc, ici, on veut que x2 soit plus grand que 0 jusqu'à xk-2 qui soit plus grand que 0. Et on veut que xk-1 soit égal à 1 parce qu'à xk, on veut être à 0. Et donc, ça ici, c'est car on bouge d'une unité à la fois. On va venir conditionner, ça va être égal à 2 fois la probabilité pour que xk soit égal à 0, sachant que xk-1 est égal à 1, que xk-2 est plus grand que 0, jusqu'à, on avait dit x2 plus grand que 0, et x1 égal à 1, qu'on va multiplier donc par la probabilité que x1 soit égal à 1, que x2 soit plus grand que 0, jusqu'à xk-2 plus grand que 0, et xk-1 égal à 1. Donc évidemment, on travaille ici avec une chaîne de Markov qui est homogène, donc pour la première probabilité, là, la probabilité conditionnelle, on peut se débarrasser donc du passé, donc on peut venir choper tout ça ici. Donc ça ici, ça va être 2p fois donc la probabilité que xk soit égal à 0, sachant que xk-1 est égal à 1, fois la probabilité pour que x1 soit égal à 1, x2 soit plus grand que 0, jusqu'à xk-2 plus grand que 0, et que xk-1 soit égal à 1. Donc on sait déjà quelques trucs là-dessus. Là, on sait que la probabilité qui est ici, ça ici c'est 1/2. Et donc tout ce qu'il nous reste à trouver, c'est la probabilité donc, du deuxième facteur. Donc ça ici, je vais tout de suite le noter étoile, là, parce que c'est un peu long à réécrire. Si je reprends, là, ici on a la quantité étoile. Donc la quantité étoile, ça va être égal à la probabilité pour que x1 soit égal à 1 et que xk-1 soit égal à 1. Donc là, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris
la probabilité qui est ici, et j'ai seulement considéré le point de départ et l'arrivée. J'ai pas considéré les points intermédiaires. Et donc ça veut dire que la probabilité qui est ici est plus grande que la probabilité qu'on avait ici en facteur. Donc c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut vraiment avoir exactement cette probabilité-là. Donc on va venir soustraire par les possibilités de plus. Donc on va venir soustraire la probabilité que x1 soit égal à 1, que xk-1 soit égal à 1, et donc il existe un petit m, donc dans l'ensemble 2 jusqu'à xk-2, tel que xm soit égal à 0. Donc la probabilité qui est ici, là, elle nous dit qu'on va enlever tous les chemins qui partent en 1, qui se terminent en 1, donc à l'état au temps k-1, mais où, entre ces deux temps-là, il existe une valeur où la chaîne passe à 0. Donc essentiellement, on prend tous les chemins qui partent à 1, qui finissent à 1, et on enlève les chemins qui touchent 0. Donc si on enlève tous les chemins qui touchent 0, ça veut dire que on va effectivement se retrouver dans le cas de figure où de x2 à xk-2, on est plus grand que 0. Donc je vais maintenant définir ce qu'on appelle le principe de réflexion. Donc le principe de réflexion, il dit que à tout chemin allant de 1, 1 à k-1, 1, et donc ces chemins-là qui passeraient par 0, on peut faire correspondre un unique chemin allant de donc moins 1, 1 à k-1, 1, et comment, donc, que l'on obtient en faisant une réflexion donc, par rapport à l'axe des x sur la partie du chemin avant le passage en 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle beaucoup de blabla, et un exemple, comme on sait bien, vaut 1000 mots, donc on va se faire un petit exemple tout juste ici, comme ça ici. Donc on a nos deux axes. Donc ici c'est l'axe des x. Et là, ce qu'on veut, nous, c'est qu'on veut prendre un chemin qui part de 1, 1, donc ici, disons qu'on a 1, et qui se rend jusqu'à k-1, 1. Donc ici on a de k-1, ici on va avoir 1, et ici on va avoir moins 1. Donc je vais faire des petits traits pointillés là, pour bien illustrer la situation. Donc ce qu'on dit, c'est qu'on part de 1, 1, donc on part du point ici, et on se rend ici. Donc on dit n'importe quel chemin qui part du point 1, 1 jusqu'à k-1, 1, et qui passe par 0, on peut lui faire correspondre un unique chemin qui va partir plutôt de moins 1, 1 et qui va terminer en k-1, 1. Donc, faisons un petit exemple simple. Donc, supposons que mon chemin il ressemble à ça. Comme ça. Ce que eux sont en train de dire, c'est que on peut faire une réflexion par rapport à toute la première section avant le passage à 0. Et on peut faire correspondre à un unique chemin, donc il y en a un seul qui va correspondre, qui serait le chemin suivant. Donc on aurait quelque chose qui ressemblerait à ça, là.
Et donc, il y aurait un seul et unique chemin qui serait le chemin ici, là, qui partirait du point et qui se rend toujours à K-1, où on a fait une réflexion sur cette section-là du chemin, donc avant le passage à 0. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important ça? Ben, ça veut dire qu'on va pouvoir réécrire en fait une des deux probabilités, donc selon le principe de réflexion, on a que la probabilité pour que x1 soit égal à 1, que xk-1 soit égal à 1 et qu'il existe m dans 2 jusqu'à k-2 tel que xm soit égal à 0. Donc cette probabilité-là, c'est tout simplement égal à la probabilité de partir de x1 est égal à moins 1 et de terminer en xk-1 est égal à 1. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a un unique chemin qui va faire la même chose, et donc on peut passer directement d'une probabilité à l'autre. Donc on va définir certaines autres probabilités. On va dire de plus, la probabilité pour qu'on parte en x1 est égal à 1 jusqu'à xk-1 est égal à 1. Donc ça ici, ça va être la probabilité pour que xk-1 soit égal à 1, sachant que x1 est égal à 1, fois la probabilité pour que x1 soit égal à 1. Donc ça ici, en fait, c'est la même chose que la probabilité pour que xk-2 soit égal à 0, fois 1/2. Donc le 1/2 se voit très bien pourquoi. Là, la probabilité que x1 soit égal à 1, c'est la probabilité pour faire un premier mouvement vers la droite. Donc ça, c'est 1/2. Et l'autre égalité, ben, en fait, c'est que partir de 1 et se rendre à k-1 et de rester à la même hauteur sur la ligne, ben, ça serait équivalent à faire donc partir de 0 et se rendre au temps k-2 et de revenir encore à l'état 0. Donc c'est comme une genre de translation là, où on a décalé un peu les temps et on a décalé un peu l'axe des x, mais c'est tout à fait équivalent. De la même manière, la probabilité pour que x1 soit égal à moins 1 et que xk-1 soit égal à 1, ben celle-ci c'est la probabilité pour que xk-1 soit égal à 1, sachant que x1 est égal à moins 1, qu'on multiplie par la probabilité que x1 soit égal à moins 1. Et donc ça ici, même logique, c'est la probabilité pour que xk-2 soit égal à 2. Donc on part de moins 1 à 1, c'est comme si on partait de 0 et on se rendait à 2. Qu'on multiplie par 1/2, qui est la probabilité de faire un mouvement vers la gauche. On reprend donc la probabilité pour que t0 soit égal à k. C'est égal à 2 fois la probabilité pour que xk soit égal à 0, sachant que xk-1 est égal à 1, qu'on multiplie par la probabilité que x1 soit égal à 1, x2 plus grand que 0, jusqu'à xk-2 plus grand que 0, avec xk-1 égal à 1. Donc la première probabilité ici, là, passer de 1 à 0, en fait, c'est probabilité d'1/2. Donc ça va venir tuer le petit 2 qu'on a devant. Donc ça ici, il reste tout simplement la probabilité pour que x1 soit égal à 1, x2 soit plus grand que 0, jusqu'à xk-2 plus grand que 0, avec xk-1 égal à 1. Cette probabilité-là, on l'a exprimée sous forme de différence. C'est la probabilité pour que x1 soit égal à 1, xk-1 soit égal à 1, et on retranche donc la probabilité d'avoir des chemins qui passent par 0. C'est la probabilité d'avoir x1 égal à 1, xk-1 égal à 1, et d'avoir, donc il existe un indice m entre 2 et k-2, tel que xm est égal à 0. Donc ça ici, c'est fin de parenthèse. Donc, première probabilité qu'on laisse telle quelle, c'est x1 égale 1, xk-1 égale 1. Et la seconde, donc, on a dit que par le principe de réflexion, ça ici, c'est la même chose que la probabilité que x1 soit égal à moins 1 et que
xk-1 soit égal à 1. Et donc, finalement, on obtient que c'est 1/2 fois la probabilité que xk-2 soit égal à 0, moins la probabilité pour que xk-2 soit égal à 2. Donc ça, c'était par les dernières probabilités qu'on avait identifiées dans la page précédente. Donc ça ici, c'est égal à 1/2 fois la probabilité que xk-2 soit égal à 0, facteur de 1 moins la probabilité pour que xk-2 soit égal à 2, sur la probabilité pour que xk-2 soit égal à 0. Donc ça, c'est égal à 1/2 fois la probabilité que xk-2 soit égal à 0, facteur de 1 moins, et là, ces probabilités-là, on va les remplacer par celles qu'on trouverait à l'exemple 2.48. Donc on avait une formule pour la probabilité que xk soit égal à n. Donc la première probabilité, ici, on aurait combinatoire, c'est k sur 2 parmi k-2, divisé par 2 à la k-2, oui, fois, ici on aurait 2 à la k-2, divisé par k sur 2 moins 1 à la, parmi k-2. Donc on voit tout de suite là, que les deux exposants vont se tuer. Il reste juste le ratio des combinatoires. Donc c'est ici, là, je vais l'écrire à gauche, c'est voir exemple 2.48. Et là ici, je vais détailler un peu les combinatoires, c'est quoi là. Donc si on a k sur 2 parmi k-2, ça ici c'est égal à k-2 factoriel sur... Donc ici on va se retrouver avec du k sur 2 factoriel avec k sur 2 moins 2 factoriel. Pour ce qui est de la deuxième combinatoire, on a k sur 2 moins 1 parmi k moins 2. Donc ça ici, c'est k moins 2 factoriel sur k sur 2 moins 1 factoriel avec k sur 2 moins 1 factoriel. Donc si on dit que ça ici c'est égal à 1, que ça ici c'est égal à 2, si je prends le ratio de ces deux quantités-là, donc 1 divisé par 2, c'est égal à quoi? Donc il va me rester k sur 2 moins 1 factoriel fois k sur 2 moins 1 factoriel divisé par k sur 2 factoriel fois k sur 2 moins 2 factoriel. Si je considère les deux termes que j'ai ici, donc les deux, on a du k sur 2 et on a moins 1 en haut, donc tout ce qui reste ici, ça va être égal à k sur 2 au déno, et si on prend la même chose, on prend les deux termes qui restent ici, il y a encore une différence de 1 entre les deux, et donc tout ce qui va rester ici, ça va être k sur 2 moins 1. Et là, ben, si on fait cette division-là, là, on va trouver que c'est la même chose que 1 moins 2 sur k. Et donc, on peut reprendre le calcul. On a ici 1/2 fois la probabilité pour que xk-2 soit égal à 0, qu'on multiplie par quoi? Ben, on multiplie par 1 moins la probabilité qu'on vient de trouver, donc c'est 1 moins 2 sur k. Donc c'est ici, c'est 1/2 fois la probabilité que xk-2 soit égal à 0. Facteur de, donc les deux 1, ils vont s'annuler comme ça ici. Il va rester tout simplement 2 sur k, donc fois 2 sur k. Mes 2 vont eux aussi s'annuler. Et il reste tout simplement donc la probabilité pour que xk-2 soit égal à 0, qu'on va diviser par k. Et là, ce qui est bien, c'est que cette probabilité-là, ben, on la connaît, encore une fois, là, par les résultats de l'exemple 2.48. Donc, on a une forme connue là, pour la probabilité que t0 soit égal à k. C'est super. On peut donc calculer l'espérance de cette variable aléatoire-là, le t0. Donc, si je glisse un tout petit peu ici, je vais avoir que l'espérance de t0, c'est égal donc à la sommation sur les k plus grand ou égal à 1 de
k fois la probabilité que t0 soit égal à k. Donc ça ici, c'est la sommation sur tous les n plus grand ou égal à 1. Donc de 2n fois la probabilité que t0 soit égal à 2n. Donc on se rappelle, là, t0 peut jamais être impair. Donc ici, on l'a écrit comme quoi que on considère seulement les valeurs paires. Donc ça ici, on remplace, c'est la sommation n plus grand ou égal à 1 de 2n. On utilise la formule qu'on vient de calculer. Donc ça va être 2n fois 1 sur 2n qu'on multiplie par la probabilité que x, donc ici ça va être 2n moins 2, soit égal à 0. Donc ici nos 2n vont se tuer. Il nous reste tout simplement la sommation des n plus grand ou égal à 1 de la probabilité que x de n moins 2 soit égal à 0. Et cette probabilité-là, donc on la connaît, comme je le disais, par l'exemple 2.48, donc on avait un résultat pour ça. C'est égal à la sommation pour les n plus grand ou égal à 1 de 1 sur 2 exposant 2n moins 2. Combinatoire ici, donc de n-1 parmi 2 fois n-1. Et donc ça, là, on peut montrer que c'est semblable à la sommation des n plus grand ou égal à 1 de 1 sur la racine de npi. Pour ça, je vous réfère à l'exemple 2.45, là, où on a fait quelque chose de semblable. Et donc, en fait, tout ça ici, c'est égal à l'infini. Donc on a une espérance ici qui, un peu paradoxalement, n'est pas finie. Donc c'est très spécial parce que on sait que tous les états sont récurrents, donc on est sûr d'aller revoir chacun des états, dont l'état 0, un nombre infini de fois. Par contre, on est en train de dire que le temps moyen pour retourner à l'état 0, c'est l'infini. Donc ça prend infini temps pour retourner à 0. Malgré ça, on va retourner un nombre infini souvent de fois voir l'état 0.